Alors, shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes au jour 21 des 100 jours sur Envoyez vos anges en mission. Aujourd'hui, nous parlons quand l'Église prie, l'Église libère le ministère de puissance des anges. Tout en Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour. Pour accomplir par ta justice ta promesse en moi. Amen. Tu m'avais choisi, Bonne Seigneur, arrivée, bien Galina avant Roots. que je ne sois formé. Soyez les bienvenus. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Non, rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux que ta promesse en moi. Près de toi, Seigneur, oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux Bonjour, marcher. maman Josiane. Bonne arrivée. Près de toi, Seigneur, je retrouvais l'espoir. Près de toi, Seigneur, combien je me sens si bien. Bonjour, maman Gisèle Chantal. Ceci. Oui, je sais que désormais, je t'appartiens pour toujours. Frère Agabus, bonne arrivée. Par ton Canada. sacrifice à la croix, tu as payé le prix de ma liberté. Je veux t'obéir et te servir et ne vivre que pour toi. Près de toi, Seigneur, oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, je retrouvais l'espoir. Oui, près de toi, Seigneur, combien je me sens si bien. Alléluia. Bonjour, Oui, tu as marché. maman Tu as Inès cherché Shekinah partout Gloire. Bonne des arrivée. solutions à ton problème et tu n'as pas trouvé. Et pourtant, il y a des promesses dans ta vie et il accomplira ces promesses-là. Même si elles tardent, attends-la. Elle s'accomplira, comme dit le livre d'Habakkuk. Oui, elle s'accomplira certainement parce qu'il y a une destinée pour toi et qu'il avait prévu pour toi. Oh, près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, je retrouvais l'espoir. Près de toi, Seigneur, combien je me sens si bien. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te livre toute ma vie. Je veux chanter pour toi, oui, mon sauveur. Shalom, maman Edwige depuis Je veux la t'aimer Suisse. Bonne Et arrivée. ne vivre que pour toi. Oh, je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Car toi seul est digne, Seigneur de ma louange.
l'ai dit, Seigneur de ma louange. Toi seul, Seigneur, est digne. Bonjour, maman Chantal. Digne de ma Bonne arrivée. louange. Oh, oui, mon roi, mon Seigneur. Marcel Bongo qui nous conduit dans un temps d'adoration. Et ne vivre que pour toi. Oh. Alors, on se connecte, on commence déjà à partager les vidéos pour alerter les autres parce que ce soir, nous allons parler de quelque chose de très très fort. Ah, quelque chose va se passer. Et donc, il faut commencer déjà à partager la vidéo, communiquer autour, pour alerter ceux qui sont pas encore là. Les cœurs et les j'aime pour activer déjà ceux qui sont pas là. La voix du bon berger, quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, oui, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Alléluia. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, Alléluia. Je t'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Dans quelques minutes, nous commençons. Je me tais, oh j'apprendrai à écouter la seule voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, oui, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Je t'ouvre mon cœur, je te vois, oui Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à
chacun coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer notre temps d'aujourd'hui et ce sera un temps formidable. Je bénis d'abord le Seigneur pour tous ceux qui se connaissent à pareille heure. Le temps a changé, certainement. Il y a d'autres qui sont à 6 heures du matin, d'autres sont à 5 heures, d'autres sont à 0 heure. Tout dépend de là où vous êtes situé sur le globe. D'autres, il est déjà à midi en d'autres secteurs. Mais shalom, shalom, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Nous allons parler aujourd'hui d'un temps important. Quand l'Église prie, quel est le mouvement qui se produit effectivement dans le règne de l'esprit, dans le monde des esprits? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui provoque l'activité des anges? Et au bout de ces 100 jours, nous allons essayer d'aider des gens à comprendre comment est-ce que c'est nécessaire dans ces derniers temps de chercher à comprendre le ministère des anges et aussi de prier afin que le ciel mettre à notre disposition le ministère puissant des anges. J'aimerais rappeler que l'Église en train de traverser va rentrer bientôt, les chrétiens globalement partis vont rentrer dans un temps de persécution. Et l'Église va être persécutée. L'Église est déjà persécutée. Et si vous n'ouvrez pas bien vos yeux, vous allez avoir l'impression que l'Église est en mouvement. Mais l'Église n'est pas en mouvement. Mais c'est juste que le monde fait bouger l'Église. C'est une différence. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui fait bouger l'Église, mais c'est le monde qui fait bouger l'Église. C'est-à-dire, les grandes activités aujourd'hui qui se passent autour de nous sont des activités, au fond, quand vous regardez dedans, ces activités ne sont pas un mouvement du Saint-Esprit, un mouvement du royaume de Dieu. C'est pratiquement une organisation humaine, une planification parfaite humaine et qui fait certainement bouger du monde, mais ce monde n'est pas forcément un monde que le Saint-Esprit fait bouger. Et donc, il faut comprendre que l'Église va rentrer en persécution. Et quand la persécution sera grande sur l'Église, c'est là que vous devez comprendre l'intervention, le ministère des anges. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans les temps où il faut comprendre, et il faut chercher à comprendre le ministère des anges et qu'est-ce que ce ministère peut apporter dans notre quotidien comme aide pour qu'on puisse vivre notre foi authentique, pour qu'on puisse vivre une marche dans la crainte, pour qu'on puisse évoluer effectivement dans la vérité authentique, parce que ceux qui ne vont pas vouloir acheter le mensonge du monde seront certainement persécutés. C'est pourquoi il faut comprendre, il faut connaître le ministère des anges et ça va les appliquer. Donc aujourd'hui, je prends mon texte d'appui dans le livre de Actes 12, verset 28, à commencer à partir du verset 1 et jusqu'au verset 11. Et je voudrais vraiment que ce qui va sortir aujourd'hui te fait du bien. N'attends pas, il faut envoyer des cœurs, il faut envoyer des j'aime. Je sens que quelqu'un va vibrer, alléluia, cet après-midi sous le son de ce que tu vas entendre, parce que le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien. Le Saint-Esprit va te faire du bien. La Bible dit, dans Acte 12, à partir du verset 1, ah, Maman Nicole, je te vois, sois bénie, merci pour les cœurs et les j'aime. Maman Nicole, depuis Bruxelles, sois bénie. Grande femme de Dieu. Bientôt, on sera ensemble là-bas. Quelque chose de fort se passera au niveau de Bruxelles. On est avec pasteur Maman Nicole, elle, une femme formidable qui aime l'œuvre de Dieu. Donc, on dit dans Acte 12, à partir du verset 1, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs,
il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, après avoir saisi Pierre et jeté en prison, il mit Pierre sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, et avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement » et les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi dans ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, et sachant que ce qui se faisait par l'ange fut réel, il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu en lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé un ange, envoyé son ange, qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je dis, averti, je crois par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit me met à cœur de partager 100 jours de prédication, d'exhortation, d'enseignement sur le ministère des anges. Ceci est important, ça veut dire qu'un chrétien a besoin dans ces derniers temps de connaître ce ministère afin d'être sécurisé, d'être protégé dans ces mauvais jours, dans ces mauvais temps que nous sommes. La Bible dit ici qu'en son temps, Hérode a commencé à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean, qui était aussi un disciple. Ils l'ont tué par épée. Et quand il a fini de tuer, la Bible dit que, voyant que cela était agréable aux yeux des Juifs, les Juifs ont aimé ça, alors il a fait encore arrêter Pierre. Et cependant, les jours des pains sans levain. Pourquoi il a fait arrêter Pierre? Il a tué d'abord Jacques, et les Juifs ont aimé, et il a fait arrêter Pierre. N'oubliez pas qu'il y a une promesse qui a été donnée sur Pierre. Jésus a regardé Pierre et dit, Pierre, tu es Pierre, c'est sur toi que j'ai bâtirai mon église. Donc, Pierre avait reçu l'apostolat d'être la fondation, d'être l'apôtre principal de l'église. Un mandat lui a été donné. Il devait conduire à l'existence de l'église. Et c'est ainsi que Pierre va être arrêté parce que Hérode ne voulait pas que l'église existe et Hérode a cherché à éliminer ceux qui sont porteurs de mandat pour l'existence de l'église. Il fallait les éliminer pour qu'on ne parle pas de l'église. Et il prend Pierre. En prenant Pierre, il savait la pièce maîtresse qu'il prenait. En prenant Pierre, il savait qu'il réussissait à éliminer Pierre, à tuer Pierre. L'église allait être en même temps exterminée parce que c'est Pierre qui portait le mandat. C'est Pierre qui avait le mandat d'amener l'église à l'existence. Donc, regardez, et la Bible dit son intention, et après l'avoir saisi, j'étais en prison, il les met sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Ça veut dire que Pierre était gardé dans la prison par 4 escouades, c'est-à-dire que 4 gardes de 4 soldats. Donc, 4 fois 4, 16 soldats, 7 soldats gardaient Pierre. 16 soldats gardaient Pierre dans la prison. Il était dans la prison et dans la prison, 16 soldats le gardaient encore. Et la Bible dit, Pierre était donc dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc,
l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, comme je répète toujours, personne ne prie des anges. Comprenez très bien que les gens ne vous racontent pas du n'importe quoi. On n'a jamais dit qu'il faut faire le culte aux anges. On n'a jamais dit qu'il faut prier des anges. Mais la Bible dit ici que l'Église adressait des prières sans cesser, des prières pour Pierre, mais à Dieu. Les gens priaient pour que Dieu intervienne. L'Église commençait à prier parce qu'ils ont mis Pierre en prison. Ils ont commencé à intercéder, à lever la voix vers Dieu et demander à ce que Dieu intervienne. Et c'est ce que nous disons toujours. Une fois que vous êtes en danger, vous vous sentez en danger, quand vous élevez la voix et que vous priez Dieu, Dieu va faire venir les anges, va faire intervenir le ministère des anges. Et la Bible dit ici, quand l'Église a commencé à prier sans cesse, ça veut dire que la première fois, quand Hérode a pris Jacques, l'Église n'a pas prié. Alors Hérode a tué Jacques. Donc vous voyez combien de personnes ont été tuées par le monde, ont été massacrées par la langue des hommes, combien de leaders, combien de gens porteurs de grâce pour notre époque, pour notre génération, ont été éliminés parce que l'Église n'a jamais prié, parce que l'Église n'est pas rentrée en mission, parce que l'Église n'a pas compris qu'il ne faut pas assister les gens qui sont porteurs de grâce, quelles que soient les raisons qu'on peut prendre pour les mettre en prison. Il fallait les fabriquer pour les arrêter parce qu'on ne veut pas que le mandat soit accompli. On ne veut pas que le mouvement du Saint-Esprit avance. On ne veut pas que le Saint-Esprit travaille. Donc, il faut créer des choses pour pouvoir arrêter ceux qui sont porteurs de grâce. Combien de chrétiens ont ajouté leur oui à des fabrications machiavéliques, diaboliques sur le mandat des oins de certaines personnes qui sont porteurs de grâce. On les a salués inutilement, on a essayé de les détruire et les chrétiens ont applaudi, les chrétiens ont partagé, les chrétiens ont aimé, les chrétiens ont santé pour dire oui c'est normal, c'est bien fait pour lui. Il dit qu'il est pasteur, elle dit qu'elle est pasteur, ça c'est ça affaire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que la mission du monde c'est d'arrêter l'avancement de l'Église, c'est d'arrêter la croissance de l'Évangile. Il fallait arrêter l'avancement, la croissance de l'évangélisation. L'Église avance tellement qu'il faut arrêter cela. Donc il faut arrêter ceux qui sont des porteurs de messages, les porteurs de bonnes nouvelles. Il faut les jeter en prison. Et la Bible dit que l'Église n'a pas cessé de prier. Je répète encore, l'Église n'a pas cessé de prier. Combien de personnes ne prient pas? Oh, je regarde aujourd'hui combien de personnes ne prient pas. Hein, ça fait pitié. Combien de chrétiens n'ont pas prié pour leurs pasteurs? Combien de chrétiens n'ont pas prié pour leurs apôtres? N'ont pas prié pour leurs prophètes? N'ont pas prié pour leurs leaders? Le pasteur qui t'a baptisé, le pasteur qui a prié pour toi, qui a souhaité que tu te maries, qui a souhaité que tu voyages, qui a souhaité que tu aies des enfants, qui a souhaité que tu aies du bon boulot, qui a souhaité que les bonnes choses arrivent dans ta vie. Une fois qu'il est attaqué, une fois qu'il se trouve dans une mauvaise position, tu tires sur lui. Tu le détruis, tu le lèves contre lui, tu ne pries pas, tu ne dis pas au Seigneur, oh ce pasteur je connais ce pasteur, il aime le Seigneur, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Seigneur intervient, Seigneur ne le laisse pas là, même s'il a chuté. Combien de personnes ont prié pour des pasteurs qui ont chuté, pour dire non, ce pasteur est tombé, c'est que le diable veut le détruire, celui-là il est efficace, quand il parle, le monde des ténèbres tremble, c'est parce que le monde des ténèbres est en danger, qu'on veut le détruire, qu'on veut le salir, qu'on ne veut pas qu'il avance et que l'Église se lève pour prier, pour dire, vous n'allez pas détruire mon pasteur parce que je crois que celui-là, grâce à lui, grâce à sa prière, je suis arrivé là où je suis. Combien de personnes ont prié? Combien de personnes prient? On ne prie pas. Il faut se mettre sur Facebook, partager et pour dire, bon voilà. Mais personne ne prie. Quand personne ne prie, c'est pourquoi vous n'allez pas comprendre qu'il y a un ministère des anges. Les soi-disant pasteurs qui critiquent le ministère des anges, ils sont en retard sur le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que ce n'est pas critiquer ce qui se passe dans l'église qui va arrêter cela, mais c'est prier pour que le ciel vienne sur la terre, pour arrêter le mouvement, pour arrêter l'implication du monde qui veut éteindre les oins, pour éteindre ceux qui sont porteurs de grâce. Gagner une âme n'est pas une chose facile. Et quand une personne a un mandat
d'arracher des âmes de l'enfer pour les amener au paradis, ce n'est pas une mission facile. Et l'ennemi ne va pas le laisser tranquille. Ou bien ne va pas la laisser tranquille. Ils ont besoin de prière. Ils ont besoin des gens qui vont se mettre en genoux pour eux. Des gens qui vont prendre des temps de prière pour eux. Des gens qui vont élever la voix pour dire, Seigneur, ne le laisse pas, ne la laisse pas. Seigneur, interviens. Seigneur, ne l'abandonne pas. Et c'est après ces prières, la Bible dit, que l'ange Dieu, au verset 7, regardez combien ils ont gardé Pierre. Regardez combien ils ont encerclé Pierre. Un homme, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on le met dans une prison et dans la prison encore on met 16 soldats? Pierre, qui ne prêchait que l'évangile, qui ne voulait que le salut des âmes, la guérison des âmes, qui priait pour les malades, pour que les gens soient sauvés, pour que les gens soient guéris, on le prend, on le met en prison et on met 16 soldats autour de lui pour le garder. Et malgré ça, la Bible dit qu'ils l'ont enchaîné encore. Malgré qu'ils soient enchaînés dans la prison, ils ont mis 16 soldats pour le garder. Regardez combien aujourd'hui, certains de vos leaders sont enchaînés. Le monde les a mis dans une prison du mensonge, dans la prison de la calomnie, de la médisance, dans la prison des ragots, des racontats, des ondits, dans la prison de j'ai appris que, dans la prison de il a fait ceci, il a fait cela. Le diable traque à cause de son l'onction de Dieu sur sa vie. Le diable traque à cause de son mandat. Le diable traque à cause de son mandat, à cause du feu qui transporte. Et alors, les chrétiens ne sont pas à leur position. Les chrétiens ne sont pas à genoux. S'il y a des chrétiens qui peuvent se mettre à genoux pour élever la voix pour les pierres de leur vie, les pierres de leur église, les pierres de leur nation, les pierres de leur génération, Dieu interviendra. Ils sauront que les anges existent. Et la Bible dit que quand l'église a commencé à prier, Dieu n'a pas envoyé un prophète. Dieu n'a pas envoyé un pasteur. Dieu n'a pas envoyé, je ne sais pas, le Saint-Esprit. La Bible dit qu'un ange est venu, au verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survient. Après la prière des chrétiens, un ange du Seigneur survient. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, le frappa au côté, disant, lève-toi promptement, et les chaînes tombaient. Alléluia, alléluia. Si une église pouvait se lever pour prier, combien de fois il y a des anges qui vont venir, qui vont rentrer dans les prisons où on a mis les oins, dans des prisons d'envoûtement, de sorcellerie, dans les prisons je ne sais pas, du mensonge, dans les prisons de feu étranger, de n'importe quoi, où l'Éternel va envoyer un ange qui va descendre pour les libérer de ces chaînes, pour les sortir de la captivité. Oh, je vois combien de personnes encore qui sont porteurs de grâce, qui sont emprisonnés spirituellement, qui sont aliénés, qui sont retenus dans des liens encore, dans des blocades, dans des vies pas possibles. Et personne ne se lève pour prier. Personne ne se lève pour élever la voix. Et l'intention d'Hérode, c'est de le tuer. Et le tuer quand? Hérode veut le tuer le jour de Pâques. Hérode veut le tuer le jour de la fête des chrétiens. On a toujours tué les oins, on les a toujours tués au jour de fête. Bizarrement. C'est au jour de fête qu'on les a toujours tués. Et il a prévu le tuer au jour de Pâques. Mais la Bible dit qu'un ange est survenu. Et quand l'ange est descendu, l'ange lui a tapé ses côtes. C'est pas spirituel, c'est physique. L'ange n'est pas venu spirituellement, il est venu physiquement. Il a tapé et Pierre s'est réveillé. Et il lui a dit, lève-toi, prends tes sandales. Bon, comment quelqu'un qui est enchaîné peut prendre ses sandales? C'est-à-dire que l'apparition de l'ange dans la prison a fait tomber les chaînes automatiquement. Et la Bible dit que les chaînes tombaient de ses mains. Il prend ses sandales. Il prend son manteau et puis il dit, suis-moi. L'ange se met devant. Et Pierre suit l'ange. Et la Bible dit, Pierre sortit et le suivit. Et ne sachant pas que ce qui se faisait était réel. Mais pour Pierre, c'était une vision. Alors que c'est réel. Ça veut dire que c'est physique, c'est authentique. L'intervention des anges, ce n'est pas en spirituel. C'est du physique. Quand des hommes peuvent se lever pour prier, vous allez voir que des anges peuvent descendre sur la terre pour intervenir, pour sortir des gens de certaines situations. Quelle situation tu traverses actuellement? Combien de personnes qui ont le feu du Saint-Esprit, qui ont la grâce
d'être le salut, d'être un instrument de salut pour les générations et qui sont dans des prisons. Toutes sortes de prisons. Toutes sortes de prisons. Mais si un ange intervenait, promptement les chaînes vont tomber. Et la Bible dit, qu'il lui dit, lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui menait à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Quand il est sorti de la prison, l'ange l'a quitté. Quand Pierre est revenu en lui, il dit, mais je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé par sa parole. La Bible dit, la Bible dit que Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit tous. Mais là, pour l'intervention, pour sortir quelqu'un de la prison, Dieu n'a pas envoyé sa parole. La Bible dit que Dieu a envoyé son ange. Et Pierre dit, j'ai vu que le Seigneur a envoyé son ange. Le Seigneur a envoyé son ange, verset 11, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Donc il y a des gens qui vont vous dire, mais est-ce que Dieu ne peut pas te délivrer par sa parole? Bien sûr, Dieu délivre par sa parole. Mais là, il s'agit de l'intervention, le ministère des anges, où il faut venir physiquement pour rouler la pierre, physiquement, pour faire tomber un mur, physiquement, pour faire casser les barrières d'une prison, physiquement, pour arrêter une voiture, physiquement, pour permettre à un avion de ne pas faire des crashs, physiquement, pour permettre à ce qu'on ne vole pas, ou bien on ne tue pas une personne, une intervention physique, parce que c'est une nation physique, c'est pas une nation spirituelle. La parole guérit quand c'est spirituel, mais quand il s'agit d'un acte physique, où il faut une intervention physique, le ciel envoie un ange. Combien de personnes sont mortes par ignorance parce qu'ils n'ont pas eu d'intervention physique? Ils attendaient une intervention spirituelle là où il fallait une intervention physique. Un ange est apparu. Si l'église se lève pour prier, ceci déclenche l'intervention, le mouvement des anges. Et c'est là qu'on découvre le ministère puissant des anges. Regardez, Pierre est sorti de la prison d'une manière miraculeuse. Et on ne voit pas où étaient ces soldats. Où étaient les 16 soldats? Comment les chaînes sont tombées? Et les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Et personne n'a vu Pierre sortir de la prison. Jusqu'à ce que Pierre s'est retrouvé dans une rue et il a pris sa route. Et personne n'a été alerté. Jusqu'aujourd'hui encore, Dieu peut faire sortir des gens de certaines prisons. Dieu peut libérer encore des gens de certains liens. Dieu peut sortir des gens des dominations, des endroits où on vous enfermait pour ne pas que vous servez Dieu dans l'efficacité. Toi qui m'écoutes maintenant, tu es le Pierre peut-être de ta génération. Tu es le Pierre que Dieu a choisi de ta famille. Dieu a dit, c'est toi qui seras la source de bénédiction de ta famille. Dieu a dit, par toi, je vais élever le nom de ton Père. Dieu a dit certainement, par toi, je vais apporter la lumière dans ta génération, dans ta famille, dans ton pays, dans ta nation. Et actuellement, tu es dans une prison. Actuellement, dans quelle prison tu es? Peut-être la prison physique des hommes. La prison peut-être tu mendies, ou bien la prison où tu n'es plus toi-même. Tu es obligé de te soumettre à des hommes, à des personnes qui t'ont pris en prison. Tu es pris en captivité. Tu ne peux plus bouger. La grâce dort en toi. Tu dors dans une prison avec la grâce. Et l'ange dit, Pierre, la mission que tu as est trop grande pour que tu restes dans cette prison. Le mandat que tu as est trop grand pour que tu puisses rester là, pour qu'on te massacre au jour de la Pâque. Cette tuerie n'aura pas lieu. S'ils ont eu Jacques, il n'aura pas Pierre. Il y a des gens qu'on tue, il y a des gens qu'on ne peut pas tuer. Parce que ceux-là, leur mandat est plus fort. Leur mandat est trop grand. Ce que tu portes est trop grand pour que Dieu te laisse, ou bien le ciel te laisse mourir. C'est pourquoi tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel ton Dieu. Je vois un ange après les nuits de prière. Je vois un ange après les jours de prière. Je vois un ange après les heures de prière qui descend dans ta situation pour te
libérer de la captivité, pour te sortir de la prison. Je ne sais pas où on t'a jeté, dans un puits, dans une prison, dans des problèmes, dans des difficultés financières, dans des blocages, ou bien ta vie est kidnappée et tu ne peux pas bouger, tu ne sais plus quoi faire. Un ange interviendra. Rentre seulement en prière. Élève seulement la voix. Si tu as un frère, tu as une sœur, tu as une personne autour de toi qui est tenue en captivité, qui n'arrive plus à servir Dieu, qui a perdu le chemin de la foi, qui n'a plus le zèle, qui est aujourd'hui dans le monde, élève la voix, dis au Seigneur, sauve-le comme ils ont prié pour Pierre. Quand tu as fini de prier, je suis convaincu que le ciel va envoyer un ange. Le ciel va envoyer un ange pour dire, va le sortir de cette prison, va le sortir de la boisson, va le sortir de l'alcool, va le sortir de la drogue, va la sortir de la prostitution, va la sortir des esprits méchants, va la sortir de l'envoûtement, va la sortir de la sorcellerie, va la sortir du meurtre, va la sortir de là où on a mis quelqu'un en train de mourir en prison, un grand évangéliste en train de mourir en prison, un grand prophète en train de mourir en prison, une grande prophétesse en train de mourir dans un mariage, en train de le maltraiter, un grand apôtre en train de mourir peut-être quelque part, une grande femme de Dieu en train de mourir peut-être quelque part, en train de servir prostitution quelque part, je ne sais pas, un grand serviteur de Dieu en train d'être un alcoolique dans la rue, mais ta prière va envoyer un ange qui va le sortir de là. Ta prière va envoyer un ange qui va le sortir de là. Ta prière va envoyer un ange qui va le sortir de là. Qui va la sortir de là. Quand l'église prie, les anges rentrent en activité. Quand nous rentrons en prière, le ciel nous envoie des anges. Quand nous plaidons le cas de certaines personnes qui sont au milieu de nous, le ciel nous envoie des anges. Vous savez, tout le monde ne peut pas être Pierre. Pierre est unique. Sans Pierre, l'église ne peut pas avancer. Vous savez, il y a des gens dans votre famille, peut-être qu'ils n'ont rien. Ils ne vous apportent rien. Parce que j'entends des gens qui bavardent. Tu me donnes quoi? Il y a des gens qui peuvent ne pas te donner de l'argent, mais leur présence dans ta vie est une solution. La grâce qui est dans leur vie ouvre, débloque, active les choses. C'est comme ça, Joseph était un esclave, il est allé chez Potiphar, sa vie a changé. Jacob est allé chercher Marie, femme plutôt, il est allé là-bas, il a fait prospérer là-bas. Donc, il y a des gens qui n'ont peut-être pas l'argent, le matériel pour te donner, mais leur présence dans ta vie, c'est le ciel qui vient. Donc, il faut faire très attention. Combien de personnes vous êtes emprisonnés? Il faut l'intervention des anges. Il faut que tu élèves la voix. Ne reste pas là pour suivre. Ne reste pas là pour dire c'est la volonté de Dieu. Combien de personnes disent c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu n'a rien voulu. Pierre pouvait rester dans cette prison et dire bon, comme ils ont tué Jacques, ils vont me tuer aussi. Et que c'est la volonté de Dieu, il n'a pas encore fini sa mission. Tu n'as même pas commencé ta mission, que la volonté de Dieu va t'enterrer quelque part. Tu n'as rien commencé encore. Où sont ces visions que Dieu t'a montrées? Où sont ces révélations? Où sont ces prophéties? Où sont ces paroles de connaissance? Où sont les songes que Dieu t'a montrés? Que toi-même tu es en train de faire ça, tu es arrivé là. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour mentir. C'est qu'il dit, ta parole s'accomplit toujours. Quand sa parole sort, elle doit exécuter ce pourquoi elle est sortie avant de revenir à lui. Mais c'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui ne t'élèves pas. C'est toi qui ne pries pas. C'est toi qui n'invoques pas Dieu. C'est toi qui ne cries pas à l'Éternel pour dire, ça ne va pas. Mon fils est en prison. Mon enfant est en prison. Seigneur, sors-le de là. Sors-le. Ma fille est partie dans la prostitution. Seigneur, sors-la de là. Seigneur, Seigneur, sors-la de là. C'est toi qui ne pries pas pour dire, mon mari est devenu alcoolique. Seigneur, sors-le de là. Combien de bons pasteurs qu'aujourd'hui le diable traque, qui sont retrouvés dans des choses bizarres parce que l'église n'a pas prié pour eux. Et le diable se moque. Et les gens rient. Mais quand l'ange a intervenu, Pierre est sorti. Il est retourné dans sa mission. Et il a vu, je vois maintenant que Dieu a envoyé un ange pour me sortir du plan d'Hérode et des Juifs. Il y a des Hérodes encore dans notre temps qui cherchent des gens qui sont porteurs de grâce pour les éliminer.
Mais tant qu'il y aura des chrétiens, une église forte, qui va croire en leur leader pour prier, les héros ne réussiront pas leur mission. Frère, sœur, si tu écoutes cette vidéo, ce que je te demande, par les maîtresses de Jésus, arrête de te plaindre. Arrête de critiquer, d'accuser. Arrête et mets-toi à genoux. Prie pour eux. Prie pour ces personnes que toi-même tu les as vues. Tu as vu comment ils ont commencé. Et tu sais que c'est des gens qui ont reçu un vrai appel. Un vrai mandat. Ils avaient tellement bien commencé qu'aujourd'hui, ils sont en train de mal terminer. Ce n'est pas normal. Dieu doit intervenir. Le feu là ne doit pas partir. Quelque chose doit... Dieu doit les ramener par l'intervention des anges. Quand l'église prie, les anges rentrent en activité. Les anges attendent. C'est là que la Bible dit, dans le livre de Romains 8, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu afin de se manifester. Le jour où le Seigneur m'a ouvert mon esprit sur ce verset, il y a beaucoup qui pensent que quand on dit la création là, c'est l'immeuble, c'est la voiture. On avait interprété ça comme ça. Et on pensait que la création c'est l'argent, c'est l'immeuble. Non, on dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création c'est l'ange. Les anges ont été créés. Les anges ont été créés. La création attend avec un ardent désir. Le jour où le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, dit, la création dont on parle, c'est que les anges attendent avec un ardent désir que les fils de Dieu aient la révélation afin qu'ils se manifestent. Les anges attendent avec un ardent désir que les chrétiens aient la révélation pour qu'ils se manifestent. Arrêtez, on doit prier pour qu'on cesse de massacrer, on cesse d'éliminer. Regardez aujourd'hui, les chrétiens, tu vas à la justice, on te gagne, il n'y a rien. Les gens se lèvent contre toi, tu perds tout, il n'y a rien même. Hein? Je vois des femmes chrétiennes zélées. Hein? Une petite qui vient, elle fait sorcellerie, elle fait envoûtement, elle arrache ton mari, et puis il n'y a rien. Le pasteur dit non, il ne faut pas t'inquiéter, Dieu va faire, puis rien. Combien de personnes sont mortes? Le pasteur dit non, Dieu interviendra, et puis il n'y a rien, puis tu es mort de l'envoûtement, tu es mort dans la sorcellerie, cadeau. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas comprendre que quand tu n'as pas la révélation, il faut chercher. Nous sommes dans les temps où il faut l'intervention des anges. Tu es assis, tu veux manger une nourriture qu'on t'a donnée, c'est une nourriture envoûtée. Tu ne sais pas, une main divine arrive quelque part, jette la nourriture et tu ne touches pas la nourriture. L'ange est intervenu. Tu veux monter dans une voiture et la voiture doit faire un accident. Un ange arrive, l'ange bloque la voiture tombe en panne et tu montes dans une autre voiture. L'ange est intervenu. Tu veux monter dans un avion qui va faire des crashs. L'ange s'est arrivé, l'ange est intervenu. L'avion est tombé en panne ou bien quelque chose s'est passé et puis on t'a sorti de l'avion, l'ange est intervenu. Une situation dans laquelle tu es et que tu ne te retrouves pas, tu te poses des questions, un ange doit intervenir. Si tu sens que ton mandat, ton appel, le feu de Dieu sur ta vie met en danger les gens autour de toi et qu'on t'en veut, tu ne peux pas imaginer combien de personnes te guettent à cause de ce que tu portes. Combien de personnes n'aiment pas ta tête, pas parce que tu leur as fait quelque chose, mais à cause de ce que tu portes une étoile. Écoute, Jésus l'a dit, si ceci est arrivé au bois sec, qu'est-ce qui va arriver au bois vert? Regardez bien, Jésus, il a fait quoi? C'est son étoile. À partir de l'âge de 2 ans, on a commencé à le poursuivre pour le tuer. À partir déjà de son bébé, il n'était même pas encore né qu'on le cherchait. Quand il est né, à 2 ans déjà, ils ont massacré des gens à cause de lui. Ils l'ont poursuivi jusqu'à 33 ans, ils l'ont eu. Mais quand tu portes une étoile, tu portes un destin depuis le ventre de ta mère, ils vont te poursuivre. Psaume 2 dit, les rois de la terre se liguent avec les princes des airs contre l'Éternel et son oint.
Il y a des rois de la terre, des esprits de la terre qui se livrent à les princes des airs. Leur rôle, c'est les rois de la terre, les Hérodes. Leur rôle, c'est d'étouffer, c'est d'éteindre tout ce qui est de Dieu pour ne pas que cela se réalise. Dans ta famille, il y a des Hérodes. Même dans l'église, même, il y a des Hérodes. Autour de vous, il y a des gens qui ne veulent pas que ce que Dieu a dit sur votre vie se réalise. Si vous ne vous levez pas pour prier, pour demander à Dieu intervienne, que les anges interviennent, que le Seigneur envoie le ciel vers vous, vous allez vivre, vous allez faire des songes, vous allez avoir des prophéties, vous allez avoir des visions, et puis mourir avec vos visions. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Car la Bible dit, comment est-ce que vous êtes des fils de Dieu et vous mourrez comme des humains? C'est la Bible qui dit. Pourtant, vous êtes des fils de Dieu, mais vous mourrez comme des humains. C'est-à-dire, quand Dieu t'a appelé et que Dieu a mis un mandat sur toi, tu dois mourir, hein, mais tu ne meurs pas comme les autres. Tu ne meurs pas de la main d'un homme. Il ne faudrait pas que l'Éternel ne permettra pas qu'un homme t'achève là où lui n'a pas permis. Mais si des gens aujourd'hui détruisent ta vie, ceux qui te combattent, ils vont contre toi, ils arrivent à t'avoir, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore connu. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore cerné. Il y a une révélation que tu n'as pas encore eue. Quand tu as cette révélation, tu dors tranquille, les anges mènent le combat pour toi. Ils seront hébétés tes ennemis. Là où ils t'ont mis en prison, ils ne vont plus te trouver. Je suis en train de déclarer sur toi. La prison dans laquelle on t'a mis, un ange interviendra. Le temps qu'il vient de constater, tu es parti il y a longtemps. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans la famille où tu es, dans le quartier où tu es, dans le pays où tu es, où les gens te connaissent, le temps ils vont se réveiller. Il y a longtemps que Dieu t'a fait déménager. Il y a longtemps que Dieu t'a amené ailleurs. Il y a longtemps que Dieu t'a déplacé. Ils ne se sont pas rendus compte parce qu'un ange va venir intervenir. L'intervention de l'ange va donner à quelqu'un peut-être un visa pour trouver dans un autre pays. L'intervention d'un ange va donner à quelqu'un un mari pour l'amener quelque part. L'intervention d'un ange va permettre à ce que quelqu'un vienne comme ça intervenir dans ta vie pour te dire Dieu me dit de faire telle chose dans ta vie. L'intervention d'un ange va faire que toi, là où tu es aujourd'hui, quelqu'un va intervenir pour te prendre, pour s'occuper de toi. Tu peux pas savoir ce qu'un ange, l'intervention d'un ange peut apporter dans ta vie. L'intervention d'un ange peut faire quelqu'un va te regarder, va te dire, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit de te donner mon héritage. Et puis te donne tout son héritage. Parce que l'ange dit, donne-lui l'héritage, parce qu'il va servir bien, ça va servir. L'intervention d'un ange peut faire que tu sors le matin, tu ne regardes, et puis quelqu'un te regarde dans la bouche, tu regardes dans la bouche, voici un sac d'argent. Tu regardes, ça n'appartient à personne. C'est l'intervention d'un ange. Tout peut arriver. Quand un ange rentre, quand les anges rentrent dans le ministère, quand les anges commencent à rendre leur ministère sur la terre, ce qui se passe, nous allons parler de ça demain. Demain, nous allons parler de quand les anges rentrent dans le ministère, quand l'église prie et les anges rentrent dans leur ministère, qu'est-ce qui se passe sur la terre. Shalom, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Que le Seigneur veille sur vous. N'oubliez pas, le secret, c'est de partager les vidéos. Partagez les vidéos. Donne à 7 personnes autour de toi. Partage la vidéo pour évangéliser, pour encourager une personne qui est désespérée. Et priez pour moi, je prie pour vous. Et en cela, nous nous retrouvons certainement demain pour une autre vidéo. Shalom, que le Seigneur veille sur vous. Demain, nous allons faire la suite de quand les anges viennent sur la terre, qu'est-ce qui se passe effectivement. Shalom, à demain. Bye bye.